On se connecte au marché. Bon les amis, la construction immobilière, et oui, on va parler de Next City parce qu'on a eu, voilà, c'est un promoteur, hein, Next City, c'est pas du foncier, c'est pas comme Unibail-Rodamco par exemple, et elle a donné ses résultats du coup, c'était ce matin, et vous avez vu le cours de bourse s'est littéralement effondré alors que d'après les commentaires de la directrice, c'était attendu ces résultats-là. On va revenir rapidement dessus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le problème c'est qu'on est sur une société qui perd de l'argent, mais ça c'était un peu attendu, un moins 17% durant l'année. Après, il faut savoir qu'elle a fait des cessions d'actifs, donc si on retire les actifs qu'elle a vendus, elle est seulement sur du moins 12, entre parenthèses. Elle a un résultat opérationnel qui reste positif pour cette année. Le truc c'est qu'en fait il est positif principalement parce qu'elle a vendu, la société a vendu en fait des actifs. Rappelez-vous, elle avait vendu au premier semestre 2024 un actif avec des très bonnes marges, rappelez-vous. Et ça c'est vrai que ça va poser problème sur le futur. C'est-à-dire que cette activité-là, cédée du coup à Square, la société du Crédit Agricole, c'était je crois là où il y avait les meilleures marges. Donc là en fait ce qui leur reste, c'est des activités avec des toutes petites marges. Donc en fait ça va être difficile de gagner de l'argent dessus, quoi. C'est ça le truc, quoi. Et donc du coup, dans les attentes de l'année prochaine, de cette année, excusez-moi, mais qui seront données du coup l'année prochaine, les résultats ça va pas être dingo du tout. C'est-à-dire que le résultat opérationnel devrait être à l'équilibre. Donc si le résultat opérationnel est à l'équipe, ça veut dire que le compte de résultat sera certainement négatif. Et du coup, il n'y aura de nouveau pas de dividende l'année prochaine. C'est-à-dire que cette année, vous n'en avez pas, c'est sûr. Mais l'année prochaine, il n'y aura de nouveau pas aussi. Bien sûr, ça peut changer. Peut-être qu'ils vont te dire que finalement, c'est mieux que prévu, que le marché de l'immobilier est reparti, mais moi, j'y crois pas trop. Et pour l'instant, c'est pas du tout revenu comme avant. C'est vrai que moi, je m'étais posé la question avec les élections. Législative, peut-être qu'avec la gauche, tout ça, mais non, ça n'a pas vraiment changé pour l'instant l'immobilier. Alors toujours pareil, la meilleure reste comme Kaufman Broad, qui a maintenu son dividende. Next City l'a coupé. Là pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, à part peut-être le désendettement qui s'améliore, parce qu'en vendant des actifs, automatiquement, ils en profitent pour se désendetter. Donc c'est peut-être ça la seule bonne news que le marché aurait pu acheter, mais le marché n'en a pas voulu du tout. Elle perd, donc je vous dis, on est retourné à 10 euros là actuellement. Donc on était bien remonté jusqu'à quasiment 15 euros. Et là, rebadaboum. Alors est-ce que ça vaut le coup de rentrer dessus? Alors, le problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elle ne versera pas de dividende pendant 2 ans. Ça veut dire que là, vous faites un investissement qui risque de rien vous rapporter pendant 2 ans. Je dis risque, ça veut dire que vous n'aurez pas de dividende. Bien sûr, le cours de bourse peut remonter. C'est vrai que bon, là actuellement, on pourrait peut-être se dire qu'on n'est pas très loin du point bas, étant donné que bon, on pourrait peut-être changer à partir du deuxième semestre de cette année, à voir. Mais pour l'instant, c'est vrai que l'immobilier, ça reste très compliqué. On voit que les ventes repartent pas vraiment, les constructions, c'est la même chose. Donc, ouais, ça reste compliqué. Pour moi, c'est un investissement spéculatif, Next City. Le terme spéculatif est du fait que elle est loin d'être la plus belle dans son secteur. Alors on a deux styles différents. On a le style Exaom, qui est une société qui pour le coup ne verse pas de dividendes, mais dont les résultats sont quand même pas trop mauvais. Et puis le style Kaufman Broad, alors là c'est un peu différent étant donné que c'est une société qui a maintenu son dividende. Le seul truc de Kaufman, je trouve actuellement, c'est que le directeur vend souvent des actions. Ça c'est un peu à chimie là. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait. Il arrête pas de vendre des actions. Donc ouais. En tout cas, moi, le secteur actuellement, je ne suis pas investi dessus. Mais ceux qui aiment bien l'immobilier, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien Next City, Kaufman, Exaom. Celui que je vous dirais peut-être vraiment d'éviter, c'est Réalité. Parce que c'est vrai qu'après coup, j'ai vu là, moi, il y avait un chantier là vers chez moi qui était fait par Réalité. Et j'ai vu que maintenant, c'est plus Réalité dessus, c'était Icad. Donc je me suis dit, Réalité, ça va être chaud quand même pour qu'ils se débarrassent comme ça de chantier. C'est que je pense qu'ils vont certainement mettre la clé sous la porte à un moment donné. On est penny stock actuellement sur Réalité. Bref, allez sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.